Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer le déterminant d'une matrice avec la méthode des cofacteurs. Et si vous ne savez pas ce que c'est un cofacteur, alors je vous laisse vous référer à la vidéo que j'ai faite et publiée, dans laquelle je vous explique ce qu'est et comment calculer un cofacteur. Donc si on a une matrice carrée de dimension n, parce que c'est la condition pour calculer un déterminant, alors le déterminant de cette matrice, avec la méthode des cofacteurs, va être soit cette formule-là, soit cette formule-là. La première donc correspond au fait de fixer une ligne. On peut prendre n'importe quelle ligne, c'est-à-dire n'importe quelle i, ici, et ça va fonctionner. Et donc on fixe une ligne, par exemple la première ligne. Alors dans chaque élément de cette ligne, de la matrice, on va prendre les valeurs qui correspondent, et on va les multiplier avec les cofacteurs qui correspondent, et on va additionner à chaque fois ces multiplications entre elles. Donc la première valeur de la ligne fois le premier cofacteur de la ligne, plus la deuxième valeur de la ligne fois le deuxième cofacteur de la ligne, plus et ainsi de suite jusqu'à nème valeur de la ligne fois nème cofacteur de la ligne. Et cette méthode fonctionne aussi en fixant une colonne, n'importe quelle colonne. Donc disons qu'on fixe une colonne, disons la troisième colonne. Alors on va prendre la première valeur de cette colonne fois le premier cofacteur qui correspond à cette valeur, plus et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur de cette colonne fois le cofacteur qui correspond à cette dernière valeur de la colonne. Et voilà, c'est tout. C'est la formule qui a besoin de connaître pour calculer le déterminant avec la méthode des cofacteurs. Et donc je vous ai fait deux exemples. Le premier, il est ici. Donc on a cette matrice-là, une matrice 3 par 3. Et j'ai choisi arbitrairement la première colonne. Donc j'ai fixé j égale à 1, donc on va utiliser cette formule-là. Et donc la première colonne, je prends la première valeur fois le premier cofacteur, plus la deuxième valeur qui est ici, fois le cofacteur qui correspond à la valeur ici, plus la troisième valeur de la colonne, fois le cofacteur qui correspond à cette troisième valeur de la colonne. Et donc c'est simplement ce qui est écrit ici. Et vous voyez que je vais avoir le calcul suivant, donc 1 fois le premier cofacteur, plus 0 fois le deuxième cofacteur, C2, 1, plus 0 fois C3, 1. Et en fait, j'ai choisi à dessein cette première colonne pour vous montrer que vous pouvez faire ce calcul de manière intelligente, dans le sens où en général, il est préférable de sélectionner la ligne ou la colonne qui contient le plus de zéros pour vous éviter des calculs. Parce qu'ici, vous voyez que, étant donné que je multiplie le deuxième cofacteur avec un 0, eh ben, ce terme va s'annuler, donc j'ai même pas besoin de calculer ce cofacteur. Pareil pour ce terme-là. Donc finalement, j'ai que le cofacteur C11 à calculer. Et alors, C11 pour calculer ce cofacteur, donc d'abord je mets le moins 1, à la puissance 1 plus 1, ça fait 2, parce qu'on a la première ligne, première colonne, donc c'est la puissance première ligne, première colonne, ça fait 2. Et ensuite, je multiplie par le déterminant de la sous-matrice obtenue en supprimant la valeur qui correspond ici, en supprimant la ligne et la colonne qui correspond à cette valeur. Et donc la sous-matrice, c'est la matrice 1, 0, 2, 5. Et je calcule le déterminant de cette sous-matrice. Donc 1, 0, 2, 5. Et donc finalement, j'ai que mon déterminant est égal à 1 fois 1 fois, et là le déterminant d'une matrice de 2, c'est simple, c'est 1 fois 5 moins 2 fois 0, donc ça vaut simplement 5. Un deuxième exemple, imaginez qu'on a une matrice un peu plus volumineuse, donc une matrice 4 x 4. Ici, j'ai choisi la troisième colonne, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 zéros. Il y avait aussi 2 zéros dans la deuxième ligne, ça aurait été équivalent de calculer avec la deuxième ligne. Et alors, moi ce qu'il faut que je calcule donc c'est le premier cofacteur ici, et le dernier, parce que les autres je ne vais pas en avoir besoin étant donné qu'ils vont être multipliés par des zéros. Donc le premier cofacteur,
Pour le calculer, donc je mets moins 1 à la puissance, et là je suis sur la première ligne et la troisième colonne, donc ça fait 1 plus 3, ça fait 4, fois le déterminant de la sous-matrice qui est obtenu en supprimant la première ligne et la troisième colonne. Et donc ça fait 7, 1, 0, 6, 2, 1, 4, 1, 7. Et donc c'est le déterminant de cette matrice que j'ai noté ici. Et là j'ai utilisé la méthode de Sarus, donc ça m'a donné 53. Donc il n'y a pas besoin du deuxième cofacteur ni du troisième, et finalement le quatrième, nous sommes à la troisième colonne, quatrième ligne, donc ça fait 7. La puissance de moins 1 c'est 7 donc, et multiplié avec le déterminant de la sous-matrice qu'on obtient en supprimant la quatrième ligne et la troisième colonne. Donc cette matrice est 1, 2, 4, 7, 1, 0, 6, 2, 1. Ce que j'ai noté ici. Et finalement, quand on fait ce calcul, donc cette fois-ci, on a moins 1 à la puissance impaire, donc ça fait moins 1, fois le déterminant de cette matrice ici, qui est 19, donc le résultat, c'est moins 19. Et donc finalement, le déterminant de la matrice A, c'est cette formule que j'ai développée, et donc ça fait simplement la valeur qui est ici, fois le cofacteur, plus la valeur qui est ici, mais c'est 0, plus la valeur qui est ici, mais c'est 0, plus la valeur qui est ici, fois le cofacteur. Donc 3 fois 53, plus 0, plus 2, fois moins 19. Ce qui fait, si j'ai pas fait d'erreur de calcul, 121. Et c'est tout pour cette vidéo.